Revenons à l'actualité nationale pour parler de la Banque nationale du Rwanda qui indique que l'inflation au Rwanda est en baisse à hauteur de 12% et pourrait donc se situer aux alentours de 8% en fin d'année. Pour mieux comprendre cette situation monétaire au Rwanda, notre consoeur Michel Iradukunda s'est entretenu avec Mme Soraya Hakuziyaremye et les vice-gouverneurs de la Banque nationale du Rwanda. Suivez. La Banque nationale du Rwanda vient de présenter la politique monétaire et la situation financière de ces 6 derniers mois. Pour en parler davantage, nous accueillons la vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Madame Soraya Hakuziyaremye. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, alors, selon la Banque nationale du Rwanda, la hausse des prix observée aujourd'hui au marché au second trimestre 2023 était consécutive à la mauvaise, je dirais, récolte des cultures vivrières suite aux effets du changement climatique. Quelles sont les orientations de cette politique monétaire de la BNR à ce propos? Non, c'est vrai que les 6 premiers mois de l'année, nous avons vu, je dirais, 2 choses. La première, c'est la réduction de l'inflation. Comme vous le savez, les derniers chiffres donnés par l'Office des statistiques, l'inflation est maintenant, ou du mois passé, est à 12%. 12,3%, mais on peut se rappeler qu'en novembre et décembre de l'année dernière, on était à plus de 21%. Donc cette hausse des prix décélère, mais pas aussi rapidement que nous l'aurions souhaité. Mais nous voyons que ce soit au niveau de la hausse des prix des produits énergétiques, la hausse des prix des produits alimentaires, ils sont en baisse, même si l'inflation sur les produits alimentaires, surtout les produits alimentaires frais, reste élevée presque à 30, un peu au-dessus de 30%. Alors, ce que nous avons fait comme Banque centrale, la politique monétaire restrictive que nous avions commencé en 2022, pour l'instant, nous avons un taux directeur à 7,5%. Et il faut se rappeler qu'on vient de 4,5% avant février 2022. Et c'est l'un des outils qu'on utilise pour ramener le niveau de l'inflation au niveau que nous estimons tolérable entre 2% et 8%. Et c'est un niveau, d'après nos projections, que nous voyons qu'en fin d'année, donc les derniers 3 mois de l'année, donc octobre, novembre, décembre, nous voyons que l'inflation va baisser jusqu'à 7,6%. Donc nous pourrons alors revenir au niveau acceptable de moins de 8% d'inflation. Alors, qu'en est-il de la stabilité du franc rwandais, je dirais, par rapport aux monnaies étrangères dont le pays a besoin pour ses importations aujourd'hui? Alors, nous voyons que, surtout depuis que la Federal Reserve, ou la Banque centrale américaine, a aussi adopté une politique monétaire restrictive, vu l'inflation aussi qui était au-dessus de leur niveau de 2%, ceci a eu comme effet de renforcer le dollar américain. Deuxième chose qui a un impact sur le taux du franc rwandais par rapport au dollar américain, puisque c'est la monnaie qu'on utilise plus pour nos importations, c'est le déficit de la balance commerciale, où nous voyons que, comme nous avons une économie en croissance, le dernier taux de croissance du produit intérieur brut était à 7% pour le trimestre passé, et donc les importations augmentent rapidement. Nous avons eu une augmentation de près de 18% les 6 derniers mois. Et donc, cela a un impact négatif sur la balance des paiements. Mais nous voyons aussi des signaux positifs où les exportations augmentent, surtout pour les services, le tourisme. Nous voyons aussi le niveau des remittances, ou l'envoi d'argent par les Rwandais de l'étranger qui augmente. Et donc, cela a un impact positif sur la balance de paiement, même si ce n'est pas encore suffisant. Aujourd'hui, le taux de dépréciation pour les 6 premiers mois de l'année était à 8%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 12%, et donc avec les effets combinés de la
hausse du taux du dollar, plus la balance commerciale qui continue à être négative au vu de l'augmentation des importations, nous voyons que le franc rwandais, pour l'instant, a un taux qui se réduit par rapport au dollar. Mais nous avons des projections qui montrent que si nous continuons à avoir des bons chiffres au niveau des exportations, surtout la reprise du tourisme, cela pourrait avoir un effet positif et stabiliser le franc rwandais dès 2024. D'accord. Alors, comment pensez-vous, je dirais, maîtriser aussi l'inflation en général, et particulièrement pour les produits alimentaires, pour le citoyen, notamment en situation de précarité aujourd'hui, qu'il puisse justement s'en sortir? Alors, il est vrai que l'inflation a comme effet un effet négatif sur le pouvoir d'achat de tous les citoyens. Nous avons vu, comme je l'ai expliqué précédemment, que l'inflation est en baisse et que nos projections pour l'année prochaine, nous aurons une inflation aux alentours de 5%. Et donc, ça donne un espoir sur un pouvoir d'achat plus maîtrisé. Mais en revanche, la politique monétaire de la Banque centrale n'est pas suffisante pour réduire l'inflation, surtout l'inflation qui vient des produits alimentaires. Mais vous avez vu plusieurs initiatives du gouvernement pour soutenir le secteur agricole, que ce soit au niveau des subsides pour tout ce qui est engrais, etc., mais aussi de mettre en place des mesures pour combattre les effets du changement climatique. Mais ça, ce sont des mesures à moyen et long terme. Et donc, une combinaison de tous ces facteurs, la politique monétaire restrictive de la Banque centrale, ainsi que l'appui du gouvernement au secteur agricole, auront un effet positif sur la réduction de l'inflation dès 2024. D'accord. Alors, la Banque nationale, en tant que régulatrice de la circulation monétaire ici au pays, quel est son message? Quel est son message par rapport à la population face à cette situation inflationniste qui prévaut actuellement? Alors, d'abord, bonne nouvelle, c'est que, comme nous l'avions annoncé lors des précédentes conférences de presse sur la politique monétaire, l'inflation est en baisse. L'inflation est en baisse. Nous sommes, comme je l'ai expliqué, nous avons le plus haut niveau à 21%. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 12% avec des projections pour arriver à moins de 8% en fin d'année. Deuxième chose, c'est que même au niveau international, il y a une baisse des prix énergétiques, des prix des produits alimentaires, même si pour nous l'inflation est fort impactée par les saisons agricoles qui, malheureusement, au vu du changement climatique, les dernières saisons, que ce soit la saison A et la saison B agricole, n'ont pas donné les résultats escomptés, mais nous pensons que, comme je l'ai expliqué, notre politique monétaire restrictive a déjà eu un effet sur la baisse de l'inflation. Deuxième chose, des projections qui donnent une inflation à moins de 8% dès décembre. Nous pensons qu'en 2024, l'inflation sera maîtrisée et que ça va contribuer à la stabilisation des facteurs macroéconomiques du Rwanda. D'accord. Alors, pour terminer, parlons de l'inclusion des femmes, je dirais l'inclusion financière des femmes au sein de certaines institutions financières dans notre pays. En tant que BNR, que faites-vous pour assurer que le fossé qu'on observe aujourd'hui soit comblé? Alors, il y a plusieurs initiatives, mais on peut déjà se réjouir du progrès que nous avons vu au Rwanda au niveau de l'inclusion financière, que ce soit au niveau du nombre total de Rwandais qui ont accès aux services financiers. Si on prend les 15 dernières années, en 2008, seulement 21% des Rwandais avaient un compte en banque ou accès à des services financiers formels. Aujourd'hui, nous sommes à un taux de 77%. En revanche, le fossé entre les hommes et les femmes est encore à 7%.
Il a été réduit de plus de moitié puisqu'il était à 15% en 2010, mais nous pensons en tant que Banque nationale qu'il est important de mettre en œuvre un guide pour les institutions financières afin d'accélérer l'inclusion financière des femmes pour réduire cet écart d'accès aux services financiers que nous observons entre hommes et femmes. Et ce guide que nous avons publié aujourd'hui va permettre aux institutions financières, d'une part, de conduire des recherches au niveau des produits financiers qu'ils offrent aux femmes et aux hommes pour prendre en compte les spécificités des besoins des femmes en financement. Deuxième chose, c'est de continuer à travailler ensemble avec les institutions financières sur l'éducation financière. Des mesures pédagogiques pour élever le niveau de connaissances financières, spécialement pour les femmes. Troisième chose, c'est de mettre en œuvre un mécanisme de suivi sur l'avancement de l'inclusion financière pour que l'inclusion financière soit partie prenante des stratégies que nos institutions financières au pays adoptent. Donc nous espérons que d'ici quelques mois, quelques années, nous pourrons venir vous indiquer les progrès que nous avons faits afin d'éliminer cet écart. Merci beaucoup, Madame Soraya, vice-gouverneure de la Banque nationale du Rwanda. Merci pour cet éclairage et merci aussi d'avoir accepté favorablement notre invitation. C'est moi qui vous remercie.